Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants au nouvel ordre mondial. Je n'irai pas voir le film Hold Up, et je vais expliquer pourquoi. Bon, d'après ce que j'ai compris, ce film dit beaucoup de vérités. Mais bon, ce sont des vérités que je connais, et surtout, de quelle manière les dit-il ? Il les dit, je suppose, d'après un petit extrait que j'ai vu, d'une manière attristante. Et effectivement, ce sont des vérités attristantes. Donc, dans la mesure où le contexte actuel est tellement anxiogène, est-ce que vraiment on a besoin d'aller se casser le moral en se confirmant sur ce qu'on sait déjà ? On sait déjà qu'on est dans une dictature, on sait déjà que le virus n'est qu'un prétexte, et moi pour ma part, je vais plus loin, je suis persuadée qu'il n'existe absolument pas, qu'il n'a jamais existé. C'est pas genre qu'il est moins nocif qu'il ne l'aurait voulu. Moi je pense qu'il n'existe pas du tout, et c'est bien pour ça qu'ils sont obligés de monter en épingle des morts de la grippe ou d'une pneumonie en les faisant passer pour des morts du virus. Il n'y a pas de virus, parce que c'est vrai que c'est plus facile de gérer une fausse épidémie qu'une vraie. C'est plus facile de la contrôler puisque finalement elle n'est le fruit que de ses propres décisions. S'ils avaient mis un vrai virus contagieux en circulation, ils ne pourraient pas le contrôler de la même manière qu'un faux virus qui n'existe pas. Et donc qui est psychosomatique. Ou alors, le virus en lui-même n'existe pas. Après, ce qui existe, c'est les effets du masque, les effets des virus classiques ordinaires, les grippes saisonnières, etc. Ça existe bien sûr. Donc des causes de mortalité, il y en a toujours eu, et il y en a toujours. Et il y en a même plus, puisqu'il y a le stress qui n'y était pas avant, et puis il y a le masque surtout, qui n'y était pas avant. Et le masque, ça veut dire, pour ceux qui le respectent, entre guillemets, ça veut dire respirer de respirer un air vicié. Donc effectivement, ça c'est super mauvais pour la santé. Donc oui, il y a des nouvelles causes de mortalité, mais aucune n'est un nouveau virus. Bon. Donc pourquoi aller voir un film qui va me casser le moral ? Je vous le demande, je vois pas l'intérêt. En plus, dans ce film, on voit des gens portant le masque en arrière-plan, donc ça ne fait que renforcer la programmation mentale du genre « bâillonnez-vous ». Je vous rappelle que les images qu'on voit nous influencent au niveau subconscient, même si on n'a pas forcément conscientisé leur impact. Et d'ailleurs, quand on ne conscientise pas, quand on n'a pas conscience, c'est encore plus fort que quand on a conscience. Donc voir les visages masqués, ça nous influence pour nous bâillonner nous-mêmes, pour nous priver nous-mêmes de la parole. Donc c'est pas bon de voir des gens avec un masque, et on en voit déjà beaucoup dans la rue, donc je vais pas aller voir un film qui m'en montre encore plus, quoi. C'est pas la peine, j'ai pas envie. Moi, quand je fais travailler mon imagination, c'est pour me libérer, me soulager et me donner de l'espoir. Donc je ne vais pas aller m'infliger un spectacle qui ne peut que me tirer émotionnellement vers le bas, d'autant qu'au niveau des informations, je ne pense pas que j'apprendrai grand chose, et puis d'ailleurs je m'en fous. L'essentiel, il est clair maintenant, donc on doit survivre dans ce monde-là, et on doit travailler spirituellement, émotionnellement, mentalement, imaginativement, si je puis dire, subconsciemment, à en créer un meilleur. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui parlent de rêves endormis, qui ont fait des cauchemars, où il y avait les gens étaient testés de force pour le vaccin, il y avait la police qui venait pour les arrêter, etc. Alors, je pense que dans certains cas, on a affaire à des rêves véritablement prémonitoires, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une part de stress qui se reflète dans les rêves endormis. Donc, si vous travaillez sur votre imaginaire éveillé, vous allez aussi travailler à améliorer vos rêves endormis. Et vos rêves endormis vont avoir un rôle à jouer dans votre humeur générale et dans votre capacité à agir au quotidien. Donc n'oublions pas toujours que dans cette guerre, qui est pour l'instant pas une guerre physique, il y a un aspect vraiment super important, c'est le côté mental et moral. Travaillons à imaginer que nous renversons le système. Imaginons que nous décapitons la pyramide, décapitons le sphinx. Je dis décapiter le sphinx parce que là je fais référence à un rêve réel qui a été fait par un Américain il y a des années et des années, il y a peut-être 30 ans. En fait, cet Américain, Kerf Barker, il a grandi chez les satanistes. Son grand-père était sataniste, ses parents ne l'étaient pas, ils n'étaient pas au courant, mais son grand-père était sataniste et il a été utilisé comme jouet sexuel et star du porno dans des films pédopornographiques.
Et en fait, on lui a expliqué beaucoup de choses, enfant, parce qu'il était considéré comme relativement important, enfin même important pour eux. Et donc, il connaît très bien le satanisme et les satanistes. Et quand il était enfant, il a rendu visite à 2 sœurs qui étaient en couple, lesbiennes, satanistes. Et ces 2 sœurs lui ont fait visiter, à lui et à l'adulte qui l'accompagnait, leur temple sataniste, qui était dans la cave, enfin dans le sous-bassement de la maison. Et dans ce temple sataniste, il y avait encore les restes, le squelette d'un enfant qu'elles avaient dévoré vivant. Après cette visite, le petit garçon, donc Kerf Barker, il a été bien sûr salement traumatisé par tout ça. Et d'autant qu'elle lui avait expliqué comment elle tuait une famille par an pour la manger, etc. Elle lui avait même offert de la viande humaine. Et donc, elle lui avait offert, entre autres, une petite statuette de Sphinx. Elle lui avait fait des cadeaux parce que pour elle, c'était une star, comme je vous disais, il était utilisé dans des films pornographiques. Et donc, les satanistes le connaissaient. Et voilà, comme une star, mais bon, un enfant, quoi. Et elle lui avait donné un sphinx et il lui avait expliqué que le sphinx était un symbole du cannibalisme et qu'on ne connaissait pas la véritable signification du sphinx d'Égypte parce que les égyptologues avaient censuré certaines informations et elle avait lu un livre qui était écrit par un sataniste pour les satanistes, hein, un livre confidentiel qui expliquait que le sphinx d'Égypte avait au départ une tête de lion et on l'avait retaillé pour qu'il ait une tête humaine, ce qui expliquait que sa tête était un peu trop petite par rapport à son corps. Et c'est vrai que si vous regardez le sphinx, la statue du sphinx en Égypte, il a la tête qui paraît un peu petite par rapport à son corps de lion. Et que cette tête humaine sur ce corps de lion, c'était pour symboliser le fait que, à l'époque, les dirigeants de l'Égypte mangeaient littéralement certaines personnes, quoi. Ils se nourrissaient littéralement du peuple. Comme justement ses sœurs se nourrissaient de prolétaires aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vrai par rapport à l'Égypte antique, ça j'en sais rien du tout. Par contre, j'ai totalement confiance sur le fait que Kerf Barker a réellement vécu ça et qu'il raconte fidèlement ses propres souvenirs. Donc que ce soit vrai ou faux pour l'Égypte antique, ce qui est vrai c'est que de nos jours, pour les satanistes, le sphinx est un symbole du cannibalisme. Alors, j'ai fait une longue parenthèse sur le sphinx, je reviens au sujet du rêve. Donc Kerf Barker, quand il était enfant, se retrouve avec ce petit sphinx, cette statuette de sphinx entre les mains qui lui a été offerte par les 2 sœurs lesbiennes, satanistes et cannibales. Et puis, comme c'est un joli objet d'art, il pense à le garder, et puis après il repense quand même au squelette de l'enfant dans le temple sataniste, et il décide de le jeter. Donc il jette dans la nature la statuette du sphinx. Et puis le soir, il s'endort. Donc là, ça se passe il y a longtemps, hein, il y a plus de 30 ans. Il était enfant, il était petit. Et il fait un rêve. Ce rêve, je vais vous le raconter parce que moi, il m'a marqué le récit de ce rêve. Donc, dans le rêve, ça se passe dans le futur. Un futur qui n'est pas encore réalisé, hein, puisque c'était le futur il y a 30 ans ou 40 ans, et c'est toujours le futur. Mais bon, j'espère que c'est un rêve prémonitoire. Donc dans ce rêve, il regarde des informations, et il y a des musulmans qui viennent de décapiter le sphinx, la statue du sphinx, et qui disent « Le diable est mort, louange à Dieu » en arabe. Et donc, il se réveille et lui, il comprend que des musulmans, un groupe de musulmans, va mettre fin au satanisme et au cannibalisme. Voilà. Et ça, c'est un rêve qu'il a fait depuis 30 ans, il y a 30 ans ou plus, et aujourd'hui, bon, il n'est pas du tout musulman, hein, il est chrétien, il croit à la réincarnation, il est même islamophobe, on peut dire, hein, il est contre l'islam, il n'a rien compris, mais bon, peu importe. Et donc ce rêve est toujours d'actualité, puisqu'il ne s'est toujours pas réalisé. Il n'y a pas eu un groupe de croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'ailleurs, pour décapiter le sphinx, c'est-à-dire au sens symbolique, pour supprimer le satanisme et les satanistes. Mais personnellement, je suis persuadée, je suis convaincue que ça va arriver. Que ça va arriver grâce à nous. Nous, les Gaulois et les Gauloises. Nous, les courageux résistants au nouvel ordre mondial. Et donc, au lieu d'aller m'embêter à me casser le moral avec un film qui va juste me souligner que on est foutu, et le nouvel ordre mondial il est là, et il n'y a que des mensonges, on le sait ça, nous on le sait. Alors les gens qui n'ont rien compris, oui, ils auraient intérêt à voir ce film, mais ceux qui savent déjà, c'est pas la peine.
On doit passer notre énergie, notre temps maintenant à imaginer ce qu'on veut, à imaginer qu'on détruit la pyramide Illuminati, à imaginer qu'on reforge la France, on recrée la France avec les anciennes valeurs mais purifiées. Une France qui renoue avec la Gaule et ses valeurs, parce que notre héritage gaulois, on en a été complètement déconnecté. On n'en a qu'une vision complètement simpliste et puis imaginaire par Astérix et Obélix, bon, qui au moins est sympathique, c'est déjà ça. Hein. Mais notre héritage gaulois, c'est un héritage d'un contact avec la nature, d'une spiritualité, d'une relation directe avec Dieu. Tout ça, et d'une résistance à l'Empire romain, hein, parce que Vercingétorix, il s'est battu contre les Romains. Donc tout ce côté celte, tout ce côté gaulois, on doit le revendiquer, cet héritage, et en être fier, quelle que soit notre origine, hein. C'est-à-dire à partir du moment où on parle français, la langue même, elle est porteuse de cet héritage. Et on doit être fier de nos racines gauloises, même si nos parents sont nés en Afrique. Parce que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est ici, là je parle bien sûr de ceux qui vivent en France, on est ici, on est en France, et c'est en se connectant aux racines de la France, et donc à l'héritage gaulois et à l'héritage qui revient de l'ancien régime, quoi, celui qui remonte avant la Révolution française, qu'on va trouver la force, symboliquement et littéralement, dans le sol même, de nous battre contre l'Empire romain, de nous battre contre César, de nous battre contre le nouvel ordre mondial et de le renverser à terme. Eux, ils veulent faire un nouvel ordre mondial, nous, on veut faire une nouvelle France, parce que de toute façon, il faut commencer de quelque part, et on est en France, donc on commence par là où on est. Et du coup, là, ça me renvoie à une espèce de citation, je ne sais plus de qui, mais très sage, qui dit « Faites ce que vous pouvez faire, où vous êtes, dès maintenant, avec ce que vous avez. » quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut commencer que à partir de nos propres corps. Et nous, on est en France, donc on ne peut commencer qu'en France. Donc le rêve mondialiste, pour l'instant, il faut le laisser aux ennemis. Même si, à terme, bien sûr que l'idée, c'est pas de sauver juste la France, c'est de sauver le monde entier. Mais on commence par là où on est. On est en France, on se connecte à l'héritage de la France, on se revendique comme Gaulois et Gauloises, et on tire de cette identité forte la force de résister et de vaincre. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis.